Comment ça va les gars? Dans cette vidéo, je vous fais un mini trade recap dans lequel je vous présente comment j'ai fait 2722 $ je crois sur mes comptes funded Top Step. Donc on est parti tout simplement comme d'habitude. Et aujourd'hui c'est quand même une vidéo un peu spéciale, un trade recap un peu spécial parce que c'était une journée de news. Et d'habitude c'est des journées que j'aime pas du tout trader. Vous voyez quand on a une news à 14h30 comme ça, 9h30 heure de New York, je déteste trader ce genre de journée. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez trader dans des conditions de news comme ça. Parce que les conditions de marché, elles sont très étranges. Et il y a beaucoup de personnes qui se font stop loss. Et je sais que ça pose beaucoup de problèmes à certains de mes élèves. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. Et à checker les liens dans la description. Et on est direct parti, les gars. Donc, comme d'habitude, en une heure, je regarde les différentes liquidités que je pourrais target sur la session. Et là, en arrivant sur le marché, j'étais clairement bearish. Donc, on avait les gaps là, etc. Et avec cette liquidité-là, moi, je m'attendais vraiment à ce moment-là à ce que le prix vienne taper dans les gaps et qu'on vienne faire des grosses closes 5 minutes pour venir chercher ces liquidités. Donc, c'est ce que j'avais dit à mon Discord sur mon groupe privé. Et j'aurais très clairement pu rentrer ici, les gars. Regardez, j'aurais très clairement pu prendre une position comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi j'ai pas pris une position ici? Euh, C'est tout simplement parce que la clause pour moi, elle n'était pas assez forte. Et c'est en plus dans un contexte de news. Donc je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai pas pris ce trade. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas un displacement qui était assez fort. Vous voyez, si on s'était close quelque part dans cette box là, quelque part par là, j'aurais sûrement pris le trade à la baisse, un trade comme ça. Mais là, pour moi, le displacement à la baisse ici, il venait pas invalider ce retracement à la hausse. Vous voyez? Parce qu'on était quand même sur un contexte de marché, on va dire, avec des plus hauts, de plus en plus hauts globalement. Et on n'était pas venu vraiment casser ça avec un gros displace comme ça. Là, je serais rentré, mais du coup, c'était pas le cas. Mince. Du coup, c'était pas le cas. Du coup, à ce moment-là, j'oublie le setup de short et je commence à regarder pour pourquoi pas un long. Donc, j'envoie sur mon Discord, je crois que c'était. J'envoie sur mon Discord à peu près à ce moment-là. Je vais peut-être chercher un long jusqu'à cette liquidité. Donc, en montrant un trade comme ça, je crois. J'avais montré ce trade-là. Et donc, ouais, ça, c'était mon idée. À ce moment-là, je commence à changer de biais parce que je me dis, si jamais on n'est pas venu chercher cette liquidité avec des gros displacements, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher le high de la news parce que c'est une très forte liquidité sur le marché, que le marché il aime bien venir chercher. Donc tout simplement, c'était ma target. Et j'avais dit, j'attends une grosse close en 5 minutes. Donc j'aurais pu rentrer ici en prenant un trade avec par exemple un stop loss là et un TP là, un 1 pour 1 tout simplement à la news. Mais je ne suis pas rentré directement ici. Pourquoi? Et là, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est parce qu'on était dans cet énorme gap en 15 minutes. Et j'avais peur qu'en fait, le prix, il vienne taper dans ce gap. Avec cette clause, il vienne taper dans ce gap. Et ensuite, il vienne faire une, euh, un gros displacement ici. Tout simplement pour venir chercher la liquidité là. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas rentré pile ici. Pour venir chercher un long. Et je préférais attendre encore des bougies tout simplement. Mais j'étais déjà passé bullish à ce moment-là. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne par exemple par là, faire un petit retrace et venir chercher un long. Mais au final, on a eu un retrace beaucoup plus profond que ce que je pensais. Donc avec ce retrace-là, tout simplement. Le retrace, il était beaucoup plus profond. Euh, mais tout simplement, après avoir eu ce retrace, on est venu taper dans les gaps ici. Et on a eu une très forte réaction, mais très très forte. J'aurais pu rentrer là, j'aurais pu prendre ce trade là. Mais pour moi, c'était un peu risqué parce que le stop loss, il aurait été vraiment. Enfin, l'entrée, elle aurait été vraiment un peu trop early pour moi. Donc j'ai préféré attendre une bougie de plus. Et donc ça, c'est le trade que j'ai pris au final. Et voilà. Bah, vous voyez, on a été clairement sur une trend bullish hein, en une minute. C'est pas dur, hein. Trend bullish avec des plus hauts de plus en plus haut, on va dire globalement. Et avec des plus bas de plus en plus haut globalement, vous voyez. Donc on était sur une trend bullish et moi je m'attendais à ce qu'on continue à la hausse vers ma liquidité. Donc ça c'était ma position. Très beau trade.
Et je suis pas sorti ici. Je suis pas sorti là. Je suis sorti un peu plus bas. Je suis sorti au niveau de cette bougie-là, je pense. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on est venu hedge la liquidité ici. On est venu l'edge par ouais, un point, quoi. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à avoir un peu peur qu'on retrace trop profond. Et donc, j'ai préféré couper mon trade à peu près par là et prendre mon TP et partir en week-end. Parce que ça m'aurait vraiment fait chier que le prix vienne me break-even et qu'ensuite il parte à mon TP, tout simplement. Ça m'aurait vraiment gâché mon week-end. Donc, j'ai préféré couper mon trade ici et profiter de mon week-end que de me faire chier comme ça à me prendre un break-even le dernier jour de la semaine. Et vous voyez, c'est ce qu'on serait venu faire. Enfin, on serait venu quasiment me break-even. Je pense que j'aurais mis mon stop, enfin mon stop loss ici, mon break-even ici. Donc on serait venu me break-even avant d'aller au TP. Et ça m'aurait vraiment, vraiment fait chier. Donc j'ai bien fait de couper ma position ici. Et c'est quelque chose que je fais fréquemment. Mince. C'est quelque chose que je fais fréquemment quand on vient hedge ma liquidité comme ça. J'aime bien couper ma position parce que c'est vraiment pas quelque chose d'agréable comme ça quand tu te prends un SL ou un break-even bêtement alors que tu étais sur le point de TP. Donc voilà. Et juste ici, comme vous voyez, il y avait encore un autre trade qui était magnifique. Donc vous pouviez prendre un 1 pour 1 à la liquidité ici tout simplement. Après avoir eu ce grand retrace, on vient taper dans des gaps 5 minutes je pense. Je vais enlever tout ce bazar. On vient taper dans des gaps 5 minutes ou peut-être même 15 minutes. Je sais pas si c'est évident. Ouais, voilà. En 15 minutes, c'est magnifique. On vient taper dans ce gap-là. On a l'Icolai ici. Je vais revenir une minute. On a notre Icolai avec un LA, un LA. On vient taper dans le gap 15 minutes. On a une énorme réaction. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Qui vient invalider ce retracement. Et on vient TP 1 pour 1, tout simplement. Donc ça, c'était un très beau trade aussi aujourd'hui. Entre celui-là et celui-là, deux très beaux trades. Et maintenant, la partie intéressante de la vidéo. Pourquoi les journées de news sont particulières? Alors, les journées de news, c'est hyper particulier parce que c'est des journées hyper volatiles avec plein de faux mouvements. Quand je vous dis plein de faux mouvements, c'est juste qu'il y en a énormément. Regardez le nombre de setups qu'on a eu. Là, aujourd'hui, on est venu par exemple taper dans les gaps qu'il y avait ici, etc. Et on a eu des gros displacements à la baisse. Donc ça, c'était un des premiers trades que tu aurais pu prendre, tu te prenais un SL. Pareil, je vous avais dit, la bougie, la clôture en 5 minutes ici, tu aurais pu le prendre, tu te prenais un SL aussi. Alors que ça respectait le plan, vous voyez, on vient taper dans les gaps qu'il y a là, on a un gros displacement en sortant du gap. Tu prends ton trade et tu te prends un SL. Et ensuite, il y a eu plein d'autres trades, vous voyez, à la hausse, à la baisse, etc. Par exemple, ici, tu aurais pu te dire, je prends ce trade-là, mais on serait venu très longtemps dans ton drawdown. Tu aurais pu prendre ce trade-là et tu te faisais SL, par exemple, où tu rentrais ici et tu te faisais SL, et etc., etc. Et donc, pourquoi moi je prends jamais de trade sur les journées de news? C'est parce qu'il y a trop de faux setups. En une minute en tout cas. Donc, comment je fais pour éviter les faux setups? Je prends toutes mes positions durant les journées de news en 5 minutes. Je ne prends jamais une position en une minute les journées de news. Ça, c'est ma règle de base. Et c'est celle qui me permet de me protéger et de protéger mon capital quand le marché, il y a eu une news comme ça et que c'est hyper volatile. Donc, je regarde le 1 minute, mais mon exécution, je la fais toujours en 5 minutes. Sauf là aujourd'hui où j'ai un peu dérogé à ma règle. Je suis entré quelque part par là, SL par là et TP ici. Mais c'est tout simplement parce qu'on avait déjà eu une grosse close en 5 minutes ici. Et donc d'avoir ce gros displace, ça montrait tout simplement qu'on allait sûrement aller à la hausse aussi, quoi. Donc voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à aller checker mon groupe privé, le Discord ou mon Insta en description. Abonnez-vous et likez si le contenu vous plaît les gars, moi ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on se laisse sur ça les gars. Ciao ciao.